Par exemple, j'ai des programmes à 50 000 euros, je programme à 500 euros. Et bah, pour t'adapter au mieux, un programme personnalisé. Donc tu peux gagner 90 000 par mois en plus sans rien faire. Tout le monde peut faire 1 million. Maintenant, ça dépend combien de temps tu le fais. Genre en 60 ans, tout le monde peut le faire. Un comportement de singe, quand tu copies un truc mais que tu ne comprends pas pourquoi tu l'as copié, qu'on te dit de le copier parce que ça a marché, tu t'attends à avoir le même résultat mais qu'en fait ça marche pas. C'est juste singe voit, singe fait. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Daily Value numéro 29. 29, présentiel. Présentiel. Les gars, si vous pensez que Mehdi il est grand parce qu'il est sur une chaise, c'est pas le cas. On est juste plus bas. Non, en vrai, il fait 1m90. J'avais jamais rencontré Mehdi. C'est un bel arabe. Là, il y a Romain Mastrovito qu'on ne présente pas. Enfin, si, on va le présenter et tu vas te présenter plus en détail vu que tu es l'invité de ce Daily Value, mec. Ça me fait tellement plaisir. Right. C'est un mec en or. Genre Romain, si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Ce mec, il est incroyable. Il est plein de bon cœur, full amour, full love. Ce mec, il vit vraiment à des hautes fréquences. Il m'a fait augmenter mes fréquences vibratoires. Ça a été un peu la raison pour laquelle on s'est absenté pendant 4 jours. Voilà, Romain, présente-toi, mec. Dis quitter ce que tu fais, le crack de sa génération. Waouh. Mastrovito Romain, 23 ans. Écoute, ça fait 4 ans que j'entreprends. J'ai entrepris pendant sur ces 3 dernières années sur la partie commerciale. J'ai investi plus de 250 000 euros sur moi, sur mes compétences de vente. Et voilà. Et j'accompagne des entrepreneurs sur la partie commerciale et sur la partie respiration. La partie breathwork, élévation de conscience, développement d'énergie. Et voilà, on se retrouve pour ce magnifique Daily Value. C'est une dinguerie, gros. Et je suis heureux d'être ici. Magnifique. Heureux d'être là. Heureux d'être avec toi, Romain. Heureux. Mashadlah. T'as pas enlevé le... Non, j'ai pas enlevé. Ok, j'explique pour ceux qui savent pas. C'est le truc d'Hormozy. En gros, c'est... Non, parce que les gens ils vont se dire c'est le truc d'Hormozy. Ça sert à quoi? Ça sert genre, ça ouvre tes narines et en fait tu respires mieux. Et quand tu travailles, il y a des moments où tu vois, t'as un brain fog et des fois t'arrives plus, t'es fatigué, tu te sens vraiment KO. Je suis sûr que quand tu mets ça, instantanément, t'as plus d'oxygène dans ton cerveau. Et même pour le sport, en vrai, tu te sens mieux. Donc là, on est sur Nice. Tout à l'heure, on se baladait sur la promenade des Anglais. Et il y a une dame avec qui on parlait. Et Romain, il parle avec elle. Et à un moment, Mehdi, il me dit ouais, mec, on est dans la matrice. Les gens, ils me regardent et tout. Je dis mais gros, c'est un putain de truc sur le nez, gros. Et tu vois, il avait pas capté. Donc bref, c'était assez drôle. Donc ouais, en vrai, sujet du Daily Value, on va peut-être parler des sujets de compétences, d'expertise de Romain, expliquer pourquoi on n'a pas fait Daily Value rapidement. Donc là, rapidement, pourquoi on est en présentiel. Moi, je suis venu à Nice pour mon immersion avec Romain, donc sur son travail de breathworking. Il m'a accompagné sur ça. C'est une transformation qui change une vie, je pense. Tu peux le dire, Romain. Ça a changé beaucoup de vies déjà. C'est une dinguerie. Tu vas expliquer ce que c'est, je pense, un peu en détail. Donc bref, là, on est sur Nice ensemble. Mehdi nous a rejoint. Tu nous as rejoint quand, Mehdi ? Il y a 3 jours. Tu nous as rejoint il y a 3 jours. Mehdi, j'ai dit que j'étais sur Nice. Il s'est dit, bon, bah vas-y, direct, je viens. T'habitais pas loin à Marseille ? Ouais, c'est ça. Ouais, 2 heures de train, ça va. Et du coup, il est venu. Et nous voilà. Nous voilà. Romain, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le breathworking ? Ce que j'ai fait pendant 4 jours, mec. Le breathwork. Ouais, breathwork. C'est un travail respiratoire qui permet de libérer tous les schémas inconscients. Donc en gros, on a l'inconscient du cerveau et 95% de nos actions sont faites inconsciemment. Exemple, je sais pas moi, par exemple, j'ai été rejeté à l'école par des amis où j'ai eu X blessures. Et ben quand je vais être confronté à cette situation plus tard en grandissant, je vais continuer de ressentir des émotions, que ça peut être des émotions de peur, de culpabilité, peu importe l'émotion, de honte, de rejet. Et à chaque fois, je vais ressentir une émotion associée à une situation. Et en gros, ces émotions, elles sont ancrées dans nos émotions, dans nos mémoires cellulaires. Et le travail de respiration qu'on a fait permet de libérer d'un point de vue inconscient les traumas. Et je pense que tu le dis assez souvent, Badis, où c'est... comment il s'appelle ? Un gars hyper connu dans l'entrepreneuriat. Il dit, en gros, ton business, c'est le reflet de toi, quoi. Ouais, 100%. Enfin, le niveau que tu peux atteindre dans ton entreprise, dans ton business, est simplement ton reflet à toi-même, quoi. Donc, tu vas avoir des problèmes dans le business, qui en vrai, c'est juste des problèmes perso que tu as, quoi. Yes, mais ce que tu dis, c'est grave ça. Même Hormozy, il le disait, tu vois. Il disait quoi par rapport à son mariage? Au début, qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, si le business va bien, notre mariage ira bien. Mm-hmm. Et maintenant, au contraire, ce qu'il se dit, c'est si eux, ils s'entendent bien dans leur relation, bah, le business, il va bien se passer. Ouais. Et en fait, ça passe par nous. Parce qu'en vrai, le business, c'est comme le téléphone, c'est comme ton bras. C'est une extension de toi. Ah ouais, la plupart, quand tu as le plus de résultats dans le business, c'est quand tu te sens bien, quand tu es en bonne énergie, quand tu as de la foi, quand tu as de la croyance, quand tu es... Ouais. On mettra, de toute façon, tous tes réseaux, Romain. On mettra que cela. Je mettrai même pas la possibilité de réserver un appel avec moi. Parce que je fais plus d'appels, les gars. Et ouais, j'ai pas besoin d'argent, là, je suis trop plein. Non, on va faire un bon mois, là, ce mois-ci. C'est cool. Romain, t'as pas combien, de Badis, là, l'argent depuis les 10 derniers jours? On dit
Bah, vas-y, toi, dis. tu veux partager tes résultats. C'est bien de à dire ton mes audience, résultats. je sais pas. Mais on était au resto, j'ai montré mon Stripe. Tout à l'heure, j'ai montré mon Stripe. Ouais, tu m'as montré. Il y avait combien encaissé? Il y avait 37 000, je crois, 40 000. Je sais plus. 41. 41. Avec un paiement crypto. Mais ouais, sur 10 jours, c'est pas mal. Tu peux faire 100 cas, moi aussi. Ouais, je pense que j'ai tapé 100K. Cash. Et je suis pas un influx voleur de Dubaï. On parle que d'encaissement ici. Voilà. Hein. Il y Dans en a cette beaucoup, pièce, ils c'est que parlent de de l'encaissement. On parle pas de contrats signés qu'on va toucher dans 6 mois. Quoi. Ouais, carrément. Et toi, t'es à combien je sais qu'on avait déjà eu cette discussion. Tu parles pas trop par mois, t'es plus à l'année. Ouais, je parle Tu fais plus des à beaux l'année. chiffres, t'es très chaud. Le roman aussi, il est plein. Il est plus plein que moi, hein, pour vous dire. Je sais pas. Si. Mais en tout cas, ouais. Oui, je parle à l'année parce que ça, dès le début, moi, on m'a câblé sur ça parce que par mois, ça fluctue. Ouais. Et puis même, en vrai, quand tu as un business, ce qui compte, c'est à l'année. Genre, après, moi, tu sais, ma vision par rapport à l'immobilier, l'emprunt bancaire et tout, c'est un bilan, c'est à l'année, un bilan Ouais, d'entreprise. 100%. C'est pas un bilan mensuel. Donc, 100%. Combien? à l'année, Ouais. 500, 700. Magnifique. C'est beau, c'est des beaux chiffres. Ouais. Et toi, Mehdi, t'as combien par mois là? T'as combien, pardon? Je suis à combien là? T'as combien? Depuis, le début Ouais. de ce mois. Tu fais des beaux Je suis chiffres, à, Mehdi. Je crois à peu près 6K en profit en tout cas. 6K par jour? Non, C'est qu'à par minute. 6K par minute? non, pas 6K par minute. Ah, T'as putain. 6K par jour? Bah, quasiment, ouais. Quasiment. Là, sur ce mois-ci, ouais. Ça va. Non, en vrai, Ça répond à ta question sur la respiration. ouais, respiration, c'était incroyable. En plus, j'ai pas travaillé beaucoup, hein, ces 4 derniers jours-là. Franchement, c'est top. Et ça change la vie. Enfin, ça change un homme. Et du coup, ça change un homme, ça change le business. Et en vrai, je le vois, tu vois. Je vais pas dire c'est ce qui a fait que j'ai fait autant en encaisser dans ce début de mois. En fait, tu prends des décisions, je pense, différentes. Déjà, moi, j'ai travaillé différent ce matin. Je m'adresse aux clients différemment. Je sais que j'ai des choses à revoir. Hein. De toute façon, on l'a vu sur la partie closing, etc., des livrabilités des clients. Mais ouais, en vrai, ça me fait plaisir de reprendre les daily value. Ne vous inquiétez pas, les gars, parce qu'on mec, on en faisait un tous les jours. Là, j'ai eu une pause pendant 4 mois. J'ai reçu des DM Insta. Mec, tu fais quoi? 4 jours. Non, pas 4 jours, pardon. Mais ouais, ils étaient en panique. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on a créé un petit momentum. Donc là, on a cassé, mais qu'on va remaintenir. Et donc, merci déjà pour votre soutien. Je sais pas si tu avais des questions, toi, spécifiques à Romain que tu n'as pas posées quand on était au resto. Donc là, en fait, on est sur Nice. C'est là que tu vis, Romain. D'ailleurs, tu es en France, toi. Hein. Ouais. Paye tes impôts en France. Ouais. C'est quoi? Pourquoi ce choix? c'est un choix original. C'est très intéressant. C'est un choix. On dirait que je suis un novice. C'est un choix putain. original. Ouais. Non, c'est très intéressant. Je suis parti il y a 2 ans à Dubaï. J'ai eu ma société à Dubaï, j'ai gagné de l'argent à Dubaï. Ensuite, je suis revenu en France. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment bâtir une grosse entreprise, quelque chose de grand. Et je me suis dit que si je veux quelque chose de grand, c'est quelque chose de valorisable. Surtout, mon marché est en France. Et en vrai, il y a plusieurs raisons qui m'ont fait revenir en France. La première, c'est la proximité avec mes clients. Moi, avec mes clients, avec mon équipe. Donc moi, je veux être au contact de mon équipe et je vais être au contact de mes clients. Et ils sont en France. Donc, ça me permet de les voir régulièrement, de faire régulièrement des événements. Troisième des points, c'est le fait de créer des associations. J'ai envie de créer une association en France, donc c'est en France que ça se passe. Quatrième des points, c'est le levier bancaire. Tu gagnes 1, tu peux lever 10. Donc, je sais que si à Dubaï, j'ai 1 million, bah, tu as 1 million. Et 1 million, moi, j'ai cette vision d'investissement dans l'immobilier, etc. Bah, 1 million, ça te rapporte... Beaucoup en IMO. ça te rapporte 80 000 par mois. Ah, c'est un truc de ouf. Et si tu as 1 million en France, tu peux lever 10 millions. Si tu fais bien les choses. Non, ça te rapporte 10 000 par mois, pardon. 1 million. 1 million, investi à 10%, ça te rapporte 10 000 par mois. Si tu as 1 million en France, tu vas payer des impôts. Et tu peux lever 10 millions et tu peux gagner 100 000 par mois. Donc tu peux gagner 90 000 par mois en plus sans rien faire. Ouais, c'est ça. Tous les mois. Et donc tu as un enrichissement qui est différent. Mais voilà, je ne sais pas ce que je ferai à l'avenir. Mais en tout cas, je pense que je garderai quand même une société en France. Ça permet quand même de lever des fonds, ça permet pas mal de choses, même pour les clients, d'avoir une adresse en France. Enfin, ça a quand même plusieurs bénéfices. Donc tu peux très bien encaisser 100 000 par an sur ta société en France et encaisser tout le reste à l'étranger, quoi. Ouais. Je sais pas, je verrai bien. Ok, du coup, tu investis en IMO principalement. Là, pour l'instant, j'investis pas. J'investis une fois en immobilier. Et après, je me suis dit, je préfère pas faire plein de petites opérations, mais attendre et vraiment lever une grosse dette d'un coup et faire des grosses opérations d'un coup. Et tu te fais pas FOMO sur la crypto, etc. Non, je fais pas d'investissement. Ouais, moi je suis FOMO crypto, les gars. Pas d'investissement. Romain, du coup, en vrai, vous allez le découvrir avec sa chaîne, donc il faudra aller voir. Il est très bon en closing. En vrai, on a beaucoup parlé closing. Moi, j'ai ma manière de closer. Tu as vu un peu comment moi je closais. Toi, je trouve elle est ultra intéressante. On avait fait même un jeu. Close-moi en 3 minutes. Ah oui. Je sais pas si j'ai échoué lamentablement ou quoi.
Mais en vrai, vas-y, on fait l'expérience. Vas-y, Mehdi close Romain en 3 minutes. Mais moi, j'ai pas les compétences. Romain, closement. Non, faut être honnête, j'ai pas les compétences. C'est des entrepreneurs qui suivent la chaîne? Ouais. Ils aiment bien le closing du coup. Ouais, je pense qu'ils connaissent et ils aiment bien dire. Closement en 3 minutes, Romain. En 3 minutes? Vas-y, donne-nous tes tips. Vas-y. Déjà, explique le contexte de closing 3 minutes. Ouais. Déjà, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et qui vous peut être excellent pour vous entraîner également en closing, c'est de vous entraîner à closer en 3 minutes, en 5 minutes maximum, parce que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur les informations essentielles qui permettent de closer. Et donc, je pense que vous avez des très très bons vendeurs si vous arrivez à closer en 3 minutes. Il fallait vraiment l'essentiel. Et là, les clés pour closer quelqu'un, il faut vraiment revenir à l'essentiel, c'est de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est important, urgent pour lui, combien il est prêt à payer pour résoudre ce problème, est-ce que vous êtes en capacité de lui apporter cette solution. Si la réponse est oui, ça fait closing. Donc souvent, c'est très rapide ces éléments-là. Donc en pratique, ça donne Mehdi, qu'est-ce qui est important pour toi, genre de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aimerais que je t'apporte. Ok, là, moi, j'aimerais faire 1 million. De manière plus cohérente et concrète, je peux pas t'aider à Ok, faire ça. j'invente une situation. Donc là, je repose le cadre. Vous voyez, je peux pas l'aider, donc Ok. je repose le cadre. Est-ce que vas-y, je vais inventer une situation pour la. Bon, là, par exemple, on va dire, je fais 100 000 euros par mois. J'ai envie de monter à 500 000. Non, fais une vraie situation. Genre, tu veux trouver un appart à Budapest? Ok, Je sais ouais. pas. Ouais, ok. Ouais, je veux trouver un appart à Budapest. Ok, donc t'as pas d'appart à Budapest? Non. Ok, et t'es prêt à payer combien si je te trouve un appart maintenant? T'arrives à Budapest, t'as déjà un appartement? Je suis prêt à payer 10 000 euros. T'es vraiment prêt à payer 10 000 euros? Non. Maintenant, si tu me trouves un appart maintenant, par exemple, Ouais. en vrai, je l'ai trouvé, mais imaginons, là, j'avais pas la solution. J'ai parti du principe que je n'ai pas la solution, je suis prêt à payer 2-3 000, voire 4 000. Ok. Bah, si moi j'ai un contact. Ouais, vas-y, viens, fais une autre situation. Ouais. Ok. Non, en vrai, moi, j'ai pas de problème actuellement, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, bon, bah, dis de quoi t'as besoin. Vas-y. Moi, tu connais mes besoins. En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de simuler comme ça. Peut-être qu'on le fera pour d'autres. Ouais. Ça peut être intéressant sur la perte, par exemple. Inversion à la perte. Genre, moi, sachez que ça m'aide beaucoup dans mes ventes, c'est combien le client perd en face. Tu vois. Genre, la question, par exemple, tu as dit tout à l'heure que tu gagnais 10 000 euros. Est-ce que ça t'intéresserait de gagner 10 000 euros de plus? Ouais, bien sûr. Donc, tous les mois, tu perds 10 000 euros du coup. Yes. Si moi, j'ai la solution pour gagner 10 000 de plus, toi, tous les mois, donc 120 000 par an, combien tu es prêt à payer si je te garantis que tu vas gagner 120 000 par an en plus? Ouais, ça c'est fort. En fait, ça rationalise tout de suite la dépense. À l'année, tu vois, on revient à l'année. Parce que si je te dis par mois, bah, tu gagnes que 10 000 euros de plus. Donc, si je te dis pour gagner 10 000 euros de plus par mois, combien tu es prêt à payer, tu vas me dire 5 000, 10 000. Si je te fais gagner 120 000 à l'année, est-ce que payer 30 000, c'est cher? Non. Tu fais x4. Surtout si tu retires les risques. C'est quoi ton épargne? C'est quoi ton investissement? Et après, bah, Ah ouais. à compte quoi. Question tabou, gros, l'épargne, gros. Ouais. Oh là là. Les gens, ils Ça, c'est aiment la pas clé, ça. poser. Hein. Ouais, Moi, c'est la j'adore. clé. Mec, t'as combien d'argent sur tes comptes? Tu vois, genre c'est cash. Ça marche toujours votre truc? Ouais, je pense que ouais. Ouais, ça, c'est la clé. Hein. Ouais. Comment tu la poses la question? Vas-y, mais je suis en mode là, je dois connaître tes finances. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que vu que pour la plupart des Français, l'argent c'est tabou, direct tu désamorces, tu dis ok, est-ce que l'argent pour toi c'est tabou ou pas? Le mec il te dit oui, non. En général, les gens ils te disent non. Et si tu veux absolument qu'ils te disent non, tu dis ok, mec, est-ce que l'argent pour toi c'est tabou, là, comme les Français qui font gna 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 comme ça, là, ils prennent pas d'argent. En fait, tu ridiculises le oui. Et donc, le mec il peut pas te dire non. Tu vois, parce qu'il veut pas s'identifier aux Français qui font gna 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 comme ça, l'argent c'est tabou. Et du coup, tu dis ça. Ça, je l'enseigne à tous mes clients systématiquement. En fait, c'est trop important. C'est tu connais l'épargne, bah tu sais qu'il peut pas te sortir d'excuses bullshit. Blablabla. Moi, une fois, ah mon dieu, mais ça, j'y viens après, mais vous avez rigolé. Donc, une fois que tu sais ça, que le mec il a pas tabou avec l'argent, donc par cohérence, tu lui poses une question, tu dis ok, bah et du coup, donc moi je trouve une excuse. Et ce que je conseille de faire, ce que je conseille de faire, parce que encore une fois, en vrai, poser la question sur l'épargne, c'est souvent une question d'énergie. Hein. Si dans mon énergie, moi je suis en mode ah putain, je vais poser une question sur l'épargne, je transpire, oh, il va voir que je veux le closer, bah t'as pas une bonne énergie, du coup le mec il le ressent et du coup il veut pas te répondre directement. Donc si dans ton énergie t'es bon, t'es pur et que t'es vraiment là pour aider la personne parce que ce que tu vends c'est un bon produit, en fait il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, vu que c'est une question d'énergie, moi je suis en mode ça va Samy? Samy, donc c'est le petit frère de Mehdi qui fait 1 KD en dropshipping, il a 16 ans. Il est chaud, hein. Il est chaud ton frère. Un 4D de CA. Donc bref. Mais grosso modo, t'as la question, ok, t'as pas de tabou avec l'argent, non. Ensuite, là, boum, t'enchaînes. Question d'énergie.
Ok, et ben, du coup, là, tu as combien d'argent sur tes comptes? Donc ça, tu peux la poser cash direct. Ou si tu n'es pas à l'aise et que tu veux t'entraîner, tu peux trouver l'excuse de ok, mec, bah, nous, typiquement, on peut faire de l'ADS avec toi dans ton business. Si tu es dans la niche du fitness, tu peux dire ok, bah, moi, typiquement, si on démarre ensemble, il y aura des dépenses supplémentaires, donc de la nourriture achetée. Voilà, est-ce que tu gagnes combien par mois? Tu es à l'aise avec tes finances? Tu vois, en B2C, c'est des questions que tu poses pas. Tu gagnes combien par mois pour du fitness? Et donc, tu essaies de trouver l'excuse. Si tu vends du make money, c'est facile de parler d'argent parce que c'est le but. Mais même dans les relations amoureuses, ok, par exemple, et moi ça c'est un truc que j'avais avec des clients, ils apprenaient aux mecs à aborder des meufs, et du coup tu posais la question du ah mais mec, les dates ça peut coûter cher, toi tu gagnes combien par mois, parce que je vais pas te demander de faire 4 dates par semaine, tu vois. Ah ouais, je suis à 1005, ok, et t'as combien de côté? Boum, tu vois. Et en fait dans l'énergie, t'as combien de côté, ça passe naturellement. Donc toujours demander t'as combien de côté, une fois il te répond. Il va pas te répondre et tu recadres. Tu dis ok mec, mais du coup là faut vraiment qu'on parle d'argent. Je suis là pour t'aider, hein, vraiment, c'est ça. C'est de là t'as combien de côtés du coup actuellement? Et là il te répond. Et en général la réponse qu'il te donne, enfin moi je les trouve toujours bizarres et je pars toujours du principe que non pas qu'ils mentent mais qu'ils disent pas toute la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la question systématique que je pose après, et ça c'est là où j'ai été choqué. C'est super la question. Ah ouais. Je la trouve incroyable. C'est ok, et sur tes autres comptes t'as combien? En fait tu pars du principe que la personne elle a d'autres comptes. Et du coup, elle te répond. Elle est même étonnée que tu saches qu'elle a d'autres comptes, alors qu'elle sait pas fondamentalement. Mais tout le monde a plusieurs comptes bancaires ou sur de l'épargne, etc. En fait, les gens, ils te répondent t'as combien d'argent de côté par rapport à leur compte courant, tu vois. Leur compte courant, alors que sur la caisse d'épargne, t'as compte courant par exemple, t'as compte PEL, compte livret A, etc. Et c'est là qu'ils ont de l'argent. Donc moi, je pose cette question une fois à une meuf. Elle me dit ouais, là j'ai 2000 euros et tout. Je dis ok, bah du coup sur tes autres comptes, t'as combien? Ouais, j'ai 300 000 euros de côté après d'un héritage, mais voilà, j'y touche pas beaucoup. 300K, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, elle a dit qu'elle a 2K. La plupart des mecs vont s'arrêter à 2K. Et il y a la plupart, 99% des closers, ils savent même pas qu'elle a 300K. Même 2K, tu vois. Il y a un truc que tu as dit que je trouve très intéressant, c'est de pas passer à la suite tant que tu Ben ne oui. sais pas. Parce qu'il y a des gens, ils disent c'est quoi oui. tes finances? Je sais pas trop. Je sais pas, je gagne 2-3 000 euros par mois. Ok, t'as combien de côté? Bon, je sais pas, environ 5 000. D'accord, il passe à la suite. Tu sais, il n'y a pas de point de validation et tout. Ouais. Et si le prospect veut pas dire, bah ils disent ah non, il a pas voulu me dire. Ouais, et ça, t'es obligé à 99% du temps, tu vas te leur manger en objection à la fin. Exactement. Il faut savoir, genre tu veux pas me le dire, faut mettre du contexte, je pense, et expliquer. Ouais, pourquoi tu Genre, ok, mais je comprends que peut-être c'est un peu tabou et tout badisme, mais moi j'ai besoin de savoir pour avancer dans l'appel combien tu disposes pour savoir ce qu'on peut faire ensemble, parce que et toi tu l'expliques à ta manière. Et moi, j'ai une manière où je vais dire, bah, par exemple, j'ai des programmes à 50 000 euros, je programme à 500 euros. Et bah, pour t'adapter au mieux à un programme personnalisé, j'ai besoin de savoir où tu en es parce que je ne peux pas mettre en place les mêmes choses avec tous mes clients. Est-ce que tu préfères que je prenne le temps, je te pose cette question et je te fasse vraiment quelque chose de personnalisé main dans la main? Ou est-ce que tu veux que je te balance un programme comme ça, à un prix à la volée, mais qui n'est pas forcément adapté à toi? Ouais, c'est bien ça. Bah, la personne elle va me dire, bah non, je préfère que tu me fasses un truc personnalisé par rapport à moi. Ok, donc tu comprends pourquoi j'ai besoin de savoir tes finances? Ouais, je comprends. Et là, elle te dit, c'est une bonne technique. Et toi, tu le fais à ta manière aussi. Moi, j'ai peur que la personne, quand je lui dis ça, va dire, ouais, il fait la tête du client. Ça t'est pas déjà arrivé? Ouais, si tu gagnes 30 000 euros par mois, je vais pas te conseiller de faire de la prospection à froid sur Instagram. Donc forcément que le gars qui fait 2 000 euros par mois, bah, je vais lui conseiller une stratégie différente qu'un mec qui fait 40 000 euros par mois. Ouais, forcément, mais c'est dans tes prix que tu peux être variant. Mais ouais, mais genre le mec qui peut se dire ça, tu vois. Ouais. Moi, c'est une objection que j'aurais. Après, moi, je sais que je peux prouver oui, bah, voilà. À 48. Et bah ça, c'est bon. Du coup, 48 euros. Hein, 48 euros pour ceux qui... Ouais. Oui. 48 euros. Et du coup, je lui montre, je lui dis voilà... Ouais, c'est toujours le même prix, ouais. Ouais, non, ouais, ça, c'est bien. Ouais, bien sûr. Putain, les petits virements, là. 48. Non, mais je peux lui montrer les différents programmes et surtout, je peux prouver que il comprend que c'est 5 000 balles, je m'en tape un peu parce que... Ouais, 5 000 balles, c'est rien. Parce que le delta, mais après, chacun... faut le faire de manière différente à chaque personne. Ouais, c'est top. Toi, c'est tes résultats clients. Tu vois, ça démontre, ok. Tu les as vus, j'ai plus ça. En fait, même toi, c'est incontestable. Tu as beaucoup de résultats clients, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça que ça permet de closer, c'est la persuasion. Et en vrai, la plupart des bons closers, et je pense que toi, tu l'utilises beaucoup, juste on l'utilise encore une fois de manière différente. Et je pense que c'est important que vous trouviez votre manière à vous de faire et d'utiliser les principes que des gens bons utilisent, mais ensuite de les tester de différentes manières et de les mettre à votre sauce. Mais c'est vrai que des fois, il y a plein de gens qui me disent oui, t'es bon en closing et tout. Alors, je pense que oui, j'ai des compétences en closing, mais avant tout, je me sers des outils qui sont plus puissants que moi. Ouais. Et en fait, les gens se rendent pas compte que juste je fais consommer des témoignages, je fais consommer plein de trucs qui font que la personne s'auto-close. Moi, je fais juste le rôle de conseiller. Oui, après, je fais pas de gaffe en appel, je pose des questions, etc. Mais en vrai, mon plus gros job qui me permet de closer la personne, c'est pas mon appel en tant que tel ou les questions que j'ai posées, c'est toute la persuasion avant. Ouais, 100%. Et les gars, si vous êtes pas bon et vous gagnez pas beaucoup d'argent, faut bosser gratos, on va pas se mentir. Ouais.
Ça, c'est... Ouais, Au début, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou au pourcentage. Ou au pourcentage. Ouais, mais au début, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, moi, pour avoir des témoignages, je le faisais gratos, quoi. Je le faisais gratos. Aujourd'hui, j'ai des sources d'acquisition qui me servent beaucoup. Mais au début, t'as rien, t'es pas connu, t'as pas d'argent, t'es personne, t'es pas compétent. Genre, commence pas à développer un business. Enfin, si t'es dans la formation, dans le coaching, commence pas avant tes compétences. Genre, t'es pas bon. Vends-toi, forme-toi auprès des meilleurs, et de l'autorité, et de la crédibilité, bâtis une notoriété. Fais ça pendant 1 an, et vraiment des gros résultats. Même en bossant pour quelqu'un, et ensuite, quand tu lances ton business, tu vas tout de suite aller beaucoup plus vite parce que tu as toute l'autorité et la crédibilité que d'autres gens t'ont fait gagner en bossant pour pas cher ou quoi que ce soit. Et toi, tu vas beaucoup apprendre, beaucoup évoluer. 100%. Et les gens, ils veulent trop. Enfin, là, je parle surtout pour des gens qui n'ont pas de compétences, Ouais. sont au début et veulent gagner de l'argent tout de suite. Genre, pense d'abord à donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent que de le recevoir. C'est le moyen le plus vite d'avancer. 100%, ça va rentrer dans l'oreille d'un sourd, c'est que c'est des trucs que les gens ils veulent pas entendre, gros. Ouais. Et ce qu'on disait, la meuf, elle l'a dit tout à l'heure, c'était tellement beau, c'est t'entends que ce que t'es prêt à entendre, gros. Ouais, c'est oh vrai. là là. C'est puissant, c'est C'est fort. fort ce qu'elle a dit. C'est fort. La vieille, là. Comment ça C'est s'appelle? fort, c'est fort. C'est même pas son prénom. Aucune idée, on l'a pas demandé. Si, Flora, je crois, c'est un truc comme ça. Ok, marrant. Bref. Mais c'est réel en vrai, hein. Tout est parfait, tout est juste et il n'y a pas de bon ou mauvais timing, juste les choses elles sont telles et chacun en tire le truc qu'il doit en tirer au moment où il doit en tirer. Genre, il n'y a aucun contrôle, tu peux chercher à contrôler, à forcer quelque chose, de toute façon ça marche pas, genre tout 100%. est... hop. Ça, moi, je relis les mêmes livres. C'est ouf. C'est que quand tu relis les mêmes livres, gros, tu reconsommes les mêmes infos, genre re-regarder les daily values, c'est bien, ça fait du watch time. C'est en mode, bah, en fait, vous apprenez des nouvelles choses en meilleur moment, tu vois. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Et remettez 2 commentaires du coup. On va se mettre dans un 4 commentaires. Non, en vrai, c'est toujours les mêmes choses qu'on enseigne et qu'on dit, et c'est vrai. Genre, give first. Ouais. J'ai une anecdote intéressante, je pense que ça peut aider Vas-y, mec. des personnes. Je suis allé à Dubaï il y a pas longtemps et je voulais faire d'une session le process que tu as vécu là, gratuitement pour un entrepreneur qui gagne pas mal d'argent, qui a beaucoup de réseaux. Et je lui ai donné gratuitement, même ça m'a coûté 400 € de lui faire. J'ai payé 400 € pour lui faire. Derrière, je l'ai fait sans attente, du moins en attendant le moins possible. Et derrière, j'ai eu plein d'opportunités où il a parlé de moi, où on voulait me faire intervenir dans un événement de 15 personnes. Cette personne qui voulait me faire intervenir, elle est passée dans sans permission. Donc elle a un contact de gens pas mal connus sur le marché. Derrière, je passe là le mois prochain devant 30 personnes pour le faire. Avec quelqu'un qui lui aussi gagne beaucoup d'argent. Il a parlé de moi à des gros entrepreneurs, je pense que vous connaissez Robin Jensen et tout. Ouais. Il m'a vendu auprès de ce type de personnes. Putain, Robin, il est chaud. Et c'est des portes d'entrée où des fois tu as une personne, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça part du fait de donner, tu vois. Genre, si j'aurais voulu vendre tout de suite, ça aurait pas marché. Parce qu'il ne m'aurait pas acheté. Et ça, je pense que c'est important de comprendre ces choses-là, de donner en fait. Mais ça donner, mais donner. Essayer de rien attendre en retour. Donner, mais donner un bon truc, tu vois. Toi, ce que tu donnes, c'est bon. Et genre, en vrai, même moi, tu vois, il y a des gens, même s'ils travaillent pour moi gratuitement, je vais pas les prendre. Parce qu'ils vont me faire perdre des thunes, tu vois. Bien sûr. Ils sont éclatés, Bien gros. sûr. Mais t'as des gens, ils sont bons. Genre, Mehdi, mec, au début, il est arrivé, give first. Mais putain, le mec, il est chaud. Et il aurait pu me facturer. Et il est là, tu vois, genre, trop smart. Genre, vraiment, je voulais le dire au resto. Mec, move de genius move, genre, niveau fin du game, il a fait le move de génie, tu vois. Et là, il est là, il t'a rencontré toi, etc. Et c'est que des trucs comme ça. T'as un effet cumulé en fait. Mais frère, c'est... Moi, quand j'ai appris pareil, même au paddle et tout, le lendemain, il a parlé de moi. Wow. Il y a resto et tout. Enfin, il a fait un resto, j'étais pas là. Et le lendemain, il y avait le paddle. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, il a parlé de toi. T'as vendu comme un truc de ouf et tout. Et en fait, t'as un effet cumulé qui est énorme que t'aurais pas pu avoir Ouais, 100%. en donnant. Alors, tu peux facturer et donner quand même, mais ouais, genre donner, c'est la base. Comme là, vous faites avec ces daily value aussi. Enfin, c'est... Ouais, on donne à notre Ouais, échelle. donner, en vrai, c'est le first principle du business. Donner. Genre, si Ouais. tu dois résumer, en vrai, si tu dois résumer C'est faire goûter les gens. un truc. Quand tu vas dans un supermarché, tu goûtes. Non. Le bon Et fromager, même c'est pas- celui qui fait goûter son Même pas fromage. que faire goûter les gens, tu vois. Même si tu lui fais payer, si en soi, si ton produit, même si tu te fais payer un truc à 1 million, mais que le truc te ramène 10 millions. Oui, mais au début, il y a besoin de passer par l'étape numéro Bien sûr, 1. bien sûr. Là, je te parlais dans un. Évidemment, justement. Mais À plus moins tu que tu donnes. sois un système testé et approuvé, mais Mais c'est donner. Enfin, on en revient à donner. Enfin, c'est qui donne? C'est les riches qui donnent, tu vois. Enfin, et pareil, les gens, des fois, comprennent pas. C'est ok, c'est cool de donner, mais si tu il y viens. a des riches qui prennent quand même. En fait, moi, Oui, ils prennent, mais ils donnent. Ils ont donné à un moment, tu vois. Non, mais je pense que même s'ils prennent, ils ont donné à un moment, tu vois.
Et tu peux donner ta santé, tu peux donner de ton C'est un temps. bon sujet, l'argent. On peut en parler, hein, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais qu'on avait parlé un peu et tout. Ouais, dis-moi. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il y a des. Tu sais, par exemple, parler du Negresco et tout, c'est high frequency et tout. Moi, je crois au fait qu'il y ait autant. L'argent n'a rien à voir dans cette équation. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent À 100%. et qui se plaignent toute la journée. Et qui pratiquent pas la gratitude et qui méditent pas et qu'on n'a rien à foutre de la spiritualité, qui connaissent pas ça et qui sont dans la matière à fond et qui se plaignent et qui. Tu vois. Et pourtant, ils sont riches. Ouais, mais moi, je pense que. Je pense que l'argent est complètement décorrélé et on veut le corréler avec une forme de spiritualité. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. C'est comme si ça peut avoir un lien, comme la santé, le sport, mais en vrai, c'est complètement décorrélé. Moi, j'ai des exemples. Par exemple, mon papy, Non. qui a 90 ans, qui a fumé toute sa vie depuis 100%. ses 13 ans, il fume, il boit pas d'eau, puisqu'il pense que c'est pas bon pour la santé, il boit que du vin, il est en bonne santé. Comme il y a des. Il pète la forme, pour son âge en tout cas, pour 90 ans. Et il y a des gens, ils font attention à tout et ils meurent à 15 ans, tu vois, ou à 120 ans. Non, c'est pour ça. En fait, l'argent, c'est une fréquence. Et en fait, Bien il n'y a sûr. pas de. Je suis high frequency, donc je vibre à l'amour et je me plains pas. Non, c'est juste si tu es aligné à la fréquence de l'argent, tu attires l'argent. Ouais, c'est ça. C'est comme je suis aligné à la fréquence de ce globe terrestre, je l'attire dans ma vie si je suis aligné à cette fréquence. C'est genre ça vibre à une fréquence et si je suis aligné avec celle-ci, ça t'attire. En parlant d'attiration. Bah, tout à l'heure. D'ailleurs, ça c'est. Les gars, non, mais ça c'est fake, les gars. Genre, what the fuck? Qui a dit que c'était rond, gros? Genre, what the fuck? Genre, d'où ça, c'est un globe? Tout à l'heure, tu disais t'as eu une preuve, je sais pas quoi, c'est quoi? Ouais, j'ai eu confirmation que la Terre elle est plate. C'est-à-dire? Je peux pas la dire, gros. Bah. Je vous la dirai en off. Give Genre- à ta commune. Non, je peux pas. En vrai, non, on va me prendre pour un barjot Ouais, complotiste. ouais. Genre, c'est des trucs de barge, tu vois. Donc, je vous dirai peut-être. Ouais, On va confirme. reprendre sur des trucs un peu plus. Je sais même pas si je vous le dis en vrai. Vas-y, Si, tu nous dis. Confirmation, genre sûre. vas-y. Ouais, bah justement, on disait, tu t'alignes à la fréquence de l'argent, t'attires l'argent. Bah, c'est con, mais tout à l'heure, juste par le fait, tu vois, d'être ouvert, genre, je parle aux gens, et on était allé manger au Non, restaurant. mais là, stop. Non. Moi, je veux une coupure. Pourquoi Parce qu'en fait, il le dit de manière trop chill. Moi, dites-vous, j'avais des appels dans l'après-midi. J'ai tout coupé quand il m'a annoncé ce qu'il m'a dit. En fait, là, Ouais. il le dit en mode c'est normal. Mais t'es fou, gros. Non, mais C'est c'est une vrai. dinguerie. Bon, ok, Je je comprends pas pose le quoi. concept. Mais un peu de hype. Ok. Mais juste, voilà, je marchais, et franchement, j'avais même pas faim. J'allais rentrer, et mon petit frère me dit, vas-y, on va juste poser ici, et on va manger un truc. Et je me pose, et on se dit, est-ce qu'on va à ce resto? Et en me posant, il y a un mec dans le resto, et c'est à côté de la plage, donc en gros, il se pose à la terrasse. Il y a un mec dans le resto qui fume un cigare. Et je sais pas pourquoi, mais tu sens la fréquence du mec, tu sens la vibe. Et le mec, je lui dis juste bonjour. Genre juste bonjour, tout con. Je vais commander, bam, je me pose. Je fais, on se prend le soleil. Du coup, on se décale un peu, et comme par hasard, je me décale à l'endroit où il y a le mec. Donc je me décale en attendant le plat. Je commence à dire le mec, je lui dis ouais bonjour, comment ça va et tout. Et après il me dit non, I speak English. Je fais ok. Donc déjà c'est pas un français. Donc il est là en voyage. Ok. Je fais ouais, tu fais quoi dans la vie? Il me dit ouais, je suis dans la banque. Enfin vite fait il me dit banking. Donc j'avance un peu dans la discussion. Je discute avec le mec, c'est un mec super sympa, il a 63 ans. Et on commence à parler un peu d'investissement. Du coup, je comprends qu'il est dans le business, il en fait ça depuis longtemps. Il commence à parler d'investissement. Moi, je lui parle de crypto. Il me dit, oui, moi, j'ai un peu de crypto, mais vite fait, j'ai juste un peu de Bitcoin. Il me prend son wallet. 17 millions en Bitcoin. Juste en Bitcoin. Ouais, c'est de la folie. Et là, je fais, ah oui, d'accord. Ok, et je continue à parler avec lui. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment... c'est une grosse pointure. Et il commence à me montrer des vidéos, genre il a des bacs d'or, tu vois, des 100 kilos en or, mais trucs comme ça. Il me dit quoi, on commence à parler même de voitures et tout. Il me dit, ah ouais, j'ai une maison à Melbourne et tout, genre j'ai 5 supercars, mais en fait il y a eu un feu, tout a brûlé. Il me montre une vidéo, tout a brûlé, genre je sais pas, genre 5 millions en Oui, cars. Et du coup je parle. Je lui dis, mais à un moment, je pose la question fatidique, c'est quoi ta net worth? Il me dit, à peu près 20 milliards. 20 milliards en fonction des stocks. 20 billion, ouais, comme ça. Ouais, il est chaud. Du coup, Mehdi m'appelle. Moi, j'avais des calls dans l'après-midi. Je suis dans le plein centre. À chaque fois, quand je vais dans une ville, je me mets dans le plein centre. Une technique, t'inquiète. Bref, je me mets dans le plein centre. Et après. Ça, c'est intéressant. De prendre un logement dans l'hypercentre Ouais. Pour closer plus facilement. pour être au contact de la vitesse. Ça, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle. L'entrepreneuriat, c'est un sujet important qui est trop pas assez exprimé. La réactivité Le aussi. niveau de vitesse, les gens sont longs. Ouais. Mais tout est de la vitesse. Enfin, tu vois, le temps. Enfin, la vitesse, c'est juste du temps et. Je l'ai dit, hein. la Tu vois, un distance. bout de métal, ce qui fait qu'il peut tuer quelqu'un, c'est la vitesse qu'on lui donne dans le pistolet. Hmm. Genre, c'est un bout de métal. Ça fait une. Pareil, tout le monde peut faire 1 million.
Maintenant, ça dépend combien de temps tu le fais. Genre en 60 ans, tout le monde peut le faire. La décision que tu prends. Faut aller vite, faut pas réfléchir. Et du coup, basiquement, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Donc ouais, pour vous dire carrément, il m'appelle, il me dit ouais, Badi, je parle avec un milliardaire, blablabla. Genre, il pose tous mes calls et j'étais avec le frérot Younes qui bosse avec moi. Et enfin, mec, moi je tape en sprint gros dans tout Nice. Je dis mec, non, je le rate pas. Alors que, enfin, d'où je cours, tu vois, j'aurais pu prendre un Uber, mais en fait, j'ai pas de chill. Boum, j'ai couru. Au final, je l'ai raté. J'ai parlé avec lui pendant 4 heures, genre j'ai son numéro et tout. Et c'est un mec super privé. Et j'ai voulu essayer de l'inviter dans les Daily Value. Il m'a dit non, moi je suis privé, genre pas réseaux sociaux. Mais tu vois vraiment le mec qui contrôle. Et à un moment, je lui pose la question parce que je me dis, les mecs qui sont comme ça, genre 20 milliards, c'est quoi leur why? Et donc je lui pose la question. Je dis, c'est quoi ton why? Il me dit, c'est devenir CEO of the world. Ouais, troll là. Ouais, mais trollé, mais en même temps, en même temps, c'est une question. C'est un coup, il t'a montré une photo, c'est un mec au chômage. Non, non, gros, il a bien refresh, il allait sur l'application. C'était quelle appli? Je sais pas, j'ai pas. C'était un cold wallet à mon avis. Mais c'est un ouf d'avoir 17M en wallet. Mais mec, il est en France, le frérot. Mais non, mais je vous rendez pas compte, les gars. Le mec, il était trop détente. Il a 60 piges. Il a 17 millions. Moi, j'ai des potes. Je crois que je connais des histoires. Pour 20 balles, pas 20 000, 20 euros. Ça les a séquestrés dans une cave. 20 euros, hein. Le frérot, là, 60 piges. Non pas 20 euros, non pas 20 000 euros, non pas 20 milliards. Il a 17 millions. Et il était là juste à Nice, là, pour une semaine, pour acheter un building. Il me dit quoi d'ailleurs en investissement? Il me dit, achète pas des maisons ou quoi, des trucs à louer. Il me dit, achète des warehouses. C'est quoi? Tu vois, c'est quoi des warehouses? Ça va être des buildings pour les compagnies. C'est-à-dire comme ça, comme ce bâtiment-là. C'est en gros des trucs que les entreprises louent. Ah, des locaux commerciaux. Ouais. C'est ça. Il m'a dit, si tu veux faire ton premier investissement, achète une warehouse, achète pas de... Pourquoi Parce que les entreprises, en fait, c'est cash flow et... Tu n'auras jamais de problème, genre avec les locataires, etc. Ok. Après, l'entreprise, elle peut faire faillite, enfin, tu sais pas. Ouais, mais tu auras toujours une autre entreprise qui le voudra, surtout si c'est bien placé. Genre, par exemple, dans... Après, t'as les bails d'entrée. C'est-à-dire que dans les entreprises, par exemple la boulangerie, et que tu as les locaux, ce que tu n'as pas dans l'immobilier, c'est que tu... En gros, par exemple, la personne, elle paye un ticket d'entrée, style, elle paye 30 000, plus un loyer tous les mois. Et si elle fait faillite, tu retrouves une nouvelle personne qui paye 30 000, c'est de la plus folie. le loyer tous les mois. Et en fait, il y avait des strates, et ça, c'est pas très éthique, mais j'ai vu ça sur Internet. Il y a des gens qui faisaient... Ah ouais, ils faisaient faire faillite. En gros, ils prenaient des clients pas trop ouf. Alors, c'est chiant parce que du coup, tu as tout le temps des changements de locataires. Mais c'est pas grave. Mais par contre, à chaque fois, ça 30 000, 30 000, 30 000. Oh Parce que là c'est là. à chaque fois des nouvelles Je crois que c'est ce qu'il entreprises. fait. Donc, il y avait un tabac à côté. Il me dit, par exemple, tu achètes ce bâtiment, tu fais payer le mec, en fait, le mec, il te paye, et après, il paye un mois, enfin, un loyer, pour faire son business. Ouais, c'est Je sais pas ça. si il fait exprès de prendre des mauvais, mais en gros, C'est ce qu'il fait, ouais. c'est pas le but, mais en gros, à chaque fois que tu as une nouvelle entrée, il repaye en fait, il paye le fonds de commerce. Donc, il paye l'activité en question, la boulangerie. Tu vois, les chaises, tous les trucs, quoi. Et il espère que le produit soit pas bon pour pas que... Et si l'entreprise fait faillite, elle part pas avec le fonds de commerce. Elle fait Vous savez, juste faillite, elle quelle est ferme. la cause principale de la faillite des Tu sais entreprises? qu'il m'a dit de focus sur quoi? Vas-y, Pourquoi les entreprises elles font faillite? La cause numéro... Et t'as dit, le first principle du business, c'est donner. Mais je suis pas d'accord. C'est quoi la cause principale de la faillite des entreprises? Je sais pas. Produit de merde. c'est donné, tu donnes rien, c'est un mauvais produit. C'est produit de merde. Si t'as un mauvais produit, c'est la définition, t'as pas donné. Ça, on peut en parler, l'importance du produit. C'est trop important. Alors toi, tu l'expliques d'une autre manière que moi? Ouais, je sais pas comment je l'explique. J'ai fait une masterclass T'es produit. à fond, genre produit. Allez voir. Moi, je pense plus en termes de... Satisfaction client. Livraison, mais ça revient à la même chose. Alors, la livraison, c'est le produit, mais c'est juste formulé d'une différente manière. Ouais. Mais c'est trop important. Genre, donne x10, même si vous êtes pas perdant, mais faut voir long terme. Faut vraiment voir long terme. Ouais, parce tu que vois long terme. faut vraiment voir long terme. Faut donner. Faut pas se brider. Faut pas dire, j'ai donné ça à mon client, c'est bon, je délivre juste ça, tu vois. Faut penser plus. Ça, j'ai une bonne technique d'ailleurs pour ça, de penser votre produit en x10. Genre, si par exemple vous voulez créer un produit à 2000 euros, ne créez pas un produit à 2000 euros, créez un produit à 20 000 euros. Donc, quand vous êtes devant votre feuille et vous mettez 20 000 euros et vous créez un produit où vous êtes vraiment convaincu et vous seriez vraiment prêt quand vous regardez votre fiche avec les 20 000 euros Ça vaut 20 000. et le produit,
Vous, il faut que vous soyez vraiment prêt à aller à la banque, faire un crédit de 20 000 euros pour acheter ce produit. Et tu le vends en Il 2000. faut que ça le vaut vraiment. Genre, faut vraiment que tu te dises, ok, là, quand je fais ça, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, là, je suis vraiment prêt à aller à la banque et faire un crédit de 20 000. Et quand vous avez cette conviction-là, t'enlèves un zéro, tu le fais en 2000 et là, c'est trop facile de le vendre. Ouais. Mais faut le vendre. Trop bien ce que tu dis, mec. Et du coup, tu sais que ton produit, genre le mec en Apple, il va dire ouais, c'est cher, tu vas te foutre de sa gueule. Tu vas te dire, moi je te dis, je le produit, je le prends à 1000, donc de vendre 2000, c'est facile. Et d'ailleurs, l'objection c'est cher, moi je l'ai jamais eu. Jamais eu, j'ai eu l'objection c'est cher. Parce qu'en fait, je monte les témoignages clients et du coup, ils disent combien ils ont gagné. Mais au-delà de ça, c'est que l'objection c'est cher, c'est juste t'as mal pitché, tu vois. T'as mal transmis la valeur. Parce qu'en fait, c'est pas de la faute des prospects s'ils démarrent pas avec vous. C'est juste vous avez pas assez transmis. Ah putain. La valeur perçue. Ouais, voilà. perçue est Mais là, trop loin je de la le valeur dis, réelle. mais les gens, ils vont entendre que ce qu'ils sont prêts à entendre. Genre, moi, je l'ai compris à un niveau tellement. Parce que ça, je l'ai entendu à mes tout débuts dans le business, mais je comprenais pas. Et là, je l'ai compris et j'ai bien capté et je sais comment closer. Parce que la valeur perçue, c'est totalement différent de la valeur réelle. Là, moi, l'exemple que j'ai donné, c'est pour la valeur réelle, mais la valeur réelle ne vous permettra pas de closer. Ça vous permet juste d'avoir un bon produit, Ouais. de la bonne satisfaction client. Mais la valeur réelle, ça ne permet pas de closer. C'est la valeur perçue. C'est la valeur perçue. Et la valeur perçue, ouais, aussi, ça, c'est un gros truc qui joue dans la satisfaction des clients. C'est que si la valeur perçue, elle est beaucoup trop élevée par rapport à la valeur réelle, ce qui est généralement peu le cas, mais si vraiment tu es bon en marketing, bon en vente sa mère, le mec, tu lui fais rêver de tout, t'es mieux qu'un trip, tu vois, et ben le mec, il va rejoindre le produit. En fait, les attentes, elles sont trop élevées et du coup, il n'y a pas les résultats que tu as promis en temps de temps. Et il peut être déçu du produit, même si le produit, c'est de la bombe. Ça, c'est un truc auquel je fais attention. Parce que même si mon produit il est excellent, ça m'est déjà arrivé de genre vraiment bien le vendre, tu vois. Et le mec il join, il est en mode mais mec, tu m'avais dit je ferais 100K. Et au final, il fait que 50. Du coup, il est déçu de faire 50 alors qu'il était à 5 de base. Bon, bref. Mais ouais, c'est des trucs qui arrivent. Mais faites attention à la transmission de valeur. Donc ouais, les gens sont prêts à entendre que ce qu'ils sont prêts à entendre. Entendre que ce qu'ils sont prêts à entendre. Ça c'est la phrase de la semaine, je pense. Hein. J'avais jamais mis les mots sur ça. Mec, c'est ça. En fait, en vrai, ça veut dire que tu n'as aucun contrôle sur rien. En vrai. Ouais, c'est le destin, tu peux mec. faire en sorte d'avoir du contrôle, mais tu n'as pas le contrôle. Genre le livre que sur tu la lis. transformation de quelqu'un. 100%. Impossible. Le livre que tu lis, c'est. Enfin, putain. Tu dois le comprendre de la manière dont tu dois l'entendre maintenant. Ouais, genre. c'est ça, Ouais. dans l'instant T. Putain, c'est fou. Et en fait, des fois, et c'est aussi, c'est pour ça que tu peux pas en vouloir aux gens, des fois. Tu sais, tu leur donnes un livre et le mec, tu te dis, mais est-ce que tu l'as lu? Enfin, t'as rien compris. Et en fait, le mec, il a compris par rapport à son paradigme. À son expérience. Ouais. Et ça se Il trouve, n'y a quand pas tu de feras. bonne ou mauvaise Et ça expérience. se trouve, quand on fera 1 million par mois, gros, on va relire Influence et Manipulation et on va faire, mais on n'a rien compris. Mais tu sais que c'est toujours les mêmes choses parce que tout à l'heure, j'avais un client à moi. Il me dit ça, c'était quoi? C'était le cadre, je crois. C'était le leadership sur un prospect ou je sais plus quoi. Enfin bref, un truc dans le closing et tout. Et il m'a dit un truc, il m'a dit c'est trop intéressant que tu me dises ça parce que ce que tu es en train de me dire, c'est ce que moi-même je dis à mes clients et j'imagine que c'est toi-même le genre de problème que tu as aussi à ton échelle en fait. Et en fait, c'est toujours les mêmes bases. C'est-à-dire que le cadre, c'est qu'une question de… Par exemple, si on prend dans le closing le cadre, bah, c'est qu'une question de quand tu l'as ou quand tu l'as pas, mais c'est pas une nouvelle chose pour un closing à 300 000. Ça reste le cadre. C'est juste que le closing est plus gros, l'enjeu peut être plus gros, le contexte. Tu peux penser, toi, que c'est plus ou moins important, mais en vrai, le gars qui doit poser un cadre pour un closing à 200 € sa première vente, ou un mec qui doit poser un cadre pour vendre un yacht ou pour des décisions de l'État, bah, en vrai, la compétence, c'est la même. C'est juste, je suis en train de perdre, par exemple, tu as des débats politiques, je suis en train de perdre le leadership. Ouais. Ça, c'est des mêmes trucs que tu peux voir quand tu gagnes 5 000 € ou 10 000 € par mois. Bien sûr. Tu vois, tu perds le leadership dans un appel. Tu vois que tu es en train de te justifier ou que c'est lui il commence à poser plein de questions et toi tu réponds. Mais en fait, c'est les mêmes bases, mais que tu vas en profondeur à un certain niveau et que tu entraînes les mêmes bases, les mêmes bases, les mêmes bases. 100%. Être un maître des bases. Moi, j'ai un bon livre sur ça. Donc, je reviens à ce que tu as dit sur les bases. Après, je parle du livre. Allez voir le module. C'est un module que j'ai mis sur YouTube. La vidéo sur les first principles. Mec, il y a un truc, ça m'a vexé. Il y a un mec qui a dit ça a été fait avec ChatGPT. Oh, j'avais envie de le tuer, gros. En fait, le temps que j'ai mis à le faire, en plus, bon, c'est pas pour m'en vanter, mais il y a tellement de fautes d'orthographe que. Enfin, c'est genre en mode l'enculé, tu vois. J'étais en mode. Il insulte. Après, je sais pas si c'est positif ou pas. Mais bref. Mais allez voir le module, il est lourd, sa mère. C'est juste, tu peux pas lui en vouloir s'il a pas le paradigme pour comprendre. Ouais. Et surtout, c'est qu'il a été hyper désagréable avec mes équipes de vente et tout. Enfin bref, je sais pas pourquoi je l'avais pris. Et j'ai pas parlé, j'ai ignoré. Mais d'ailleurs, je réagis mal. C'est un client? Non, c'est pas un client. C'est un prospect. D'ailleurs, il a annulé l'appel. On a annulé l'appel avec lui. Enfin bref, il a dit, la vidéo…
Enfin bref. D'ailleurs, j'ai eu que des super retours, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et lui, ça lui a pas plu, bon bref. Mais t'as toujours les 5% de T'es loin de ton truc. 1%. Ouais, toi t'es loin de ton micro. Ouais. Donc ça c'est le premier truc. Et le truc sur le cadre, donc comment cadrer un appel, et c'est un peu ce qu'ils font. Donc ça, j'avais lu le livre, c'était l'art du pitch, sur comment cadrer les choses. Genre à la banque, pourquoi même quand ils te fixent un rendez-vous à 14h, la banquière elle arrive à 14h05, c'est juste pour cadrer. Il y a le cadre de temps, il y a le cadre de puissance, il y a le cadre... Le fait que t'attendes, c'est fait exprès. Ouais, moi des fois en call, j'arrive en retard, tu vois, je vois que la personne est rejoint. Ah bah désolé, je viens de finir un appel. Genre j'étais en train de répondre à ma daronne, tu vois. Mais... Et c'est subtil parce que des fois les gens ils disent ah donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive en retard. Mais pas non. Forcément. Ça c'est là où c'est. Et moi j'arrive pas tout le temps en retard les gars. Comment on appelle ça de la nuance. Ça c'est faut apprendre à comprendre. Dans ta vidéo tu parles des principes premiers, c'est ça. Ouais. Moi je vais appeler les principes, pas forcément mettre le mot premier, mais les principes, les fondamentaux, les lois, hein. Les fondamentaux. Ouais. Les fondamentaux, les bases en fait, les choses qu'il y a derrière l'action. Une fois que vous avez compris les bases et la profondeur du truc, tu l'adaptes à toutes les circonstances et tu peux l'adapter comme tu veux en fait. C'est ça. Allez voir le module, allez voir la vidéo. C'est ma première vidéo. C'est vrai que c'est la base. Et moi j'en parle et je le vois souvent dans la vente. Et j'ai ce truc-là, moi par exemple dans le marketing, même si je pense que je sous-estime en vrai mes compétences marketing, je me répète que je suis pas bon en marketing forcément. Ouais, mais en tout cas j'ai parlé de la vente. Moi je vois c'est que les gens ne comprennent pas les profondeurs et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai facile à closer en tout cas à mon niveau. C'est parce que je comprends ce que je fais et ce qui se passe. Ils cherchent à comprendre et les gens ne comprennent pas, tu vois. Ils appliquent juste, tu vois, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Ouais, 100%, c'est grave. Et ils voient qu'à la surface. Ah, mais donc si je pose cette question, mais le sujet, c'est pas la question en question, c'est pourquoi on pose cette question. Qu'est-ce qu'elle permet au prospect de lui faire ressentir, pourquoi il faut la poser. C'est le fond, en fait, qui compte, c'est pas la surface. Et c'est pour ça que les copieurs, ouais, tu le dis, c'est pour ça que les copieurs, ils restent jamais longtemps. Parce qu'en fait, ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils copient, mais ils savent pas pourquoi ça marche. Et donc, en fait, ils copient juste la façade, mais ils copient pas le travail qu'il y a derrière. 100%. Ça, je le dis dans mon accompagnement. C'est genre le monkey see, monkey do. C'est le singe voit, singe fait. Genre, c'est vraiment t'as un comportement de singe quand tu copies un truc, mais tu comprends pas pourquoi tu l'as copié. Qu'on te dit de le copier parce que ça a marché. Et que tu le copies, mais que tu comprends pas pourquoi ça a marché. Tu t'attends à avoir le même résultat, mais qu'en fait, ça marche pas. Il y a des gens, ils copient mon tunnel, mais genre, ils sont pas captés, gros. En fait, c'est quoi qui fait que ça marche? Et moi, j'ai compris ce qui fait que ça marche. C'est pour ça que les choses, elles sont agencées, orientées d'une certaine manière, mais ça s'adapte à chacun. C'est là où ta valeur, en fait. Ben oui. La valeur, elle est dans la compréhension. Et des pas principes premiers. Et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et ça, c'est mon intro dans la vidéo sur les principes premiers. Là, tu vas avoir les vues. Tout le monde se Là, je te jure. Bon, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Allez voir la vidéo sur les principes premiers. C'est l'introduction de la vidéo sur les principes premiers. Je dis, le secret des milliardaires, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est la répétition. C'est les principes premiers. En vrai, la répétition, moi, je parle de mon domaine, par exemple, qui est la vente. Les gens se rendent... Comment tu as appris la vente? 6000 appels de vente. Voilà, tu as pris des calls. Mais genre, what the fuck Pendant 1 an et demi, j'ai pris 10 à 15 calls par jour, tous les jours. Ah ouais, mec. J'avais les chaussettes. J'aime bien raconter cette anecdote. J'étais en chaussettes dans mon appartement. Ouais. À l'époque, à 19 ans. Et mes chaussettes, je marchais en appel. C'est-à-dire que moi, j'avais mes écouteurs et je marche toute la journée. Je fais les 100 pas dans l'appart. Chaussettes trouées. Ouais. Wow. Et chaussettes, elles avaient des trous en dessous. Là, tu sais, là et là. C'est de la folie, frère. Et chaussettes, je les passais, mais à une vitesse. Genre, je dis, je comprends pas, je les trouve tous. Et j'en rachetais et c'est retrou et tout. Et ça, en vrai, ça a l'air vraiment con et débile. Mais pour moi, c'est... Si on devait me dire un seul truc, genre comment apprendre la vente, genre juste je te montre mes chaussettes. Ouais. Genre ça signifie que tu y as passé des heures, que tu as travaillé ça, que tu as charbonné et qu'il n'y a pas de secret. J'ai pas fait une formation vente, j'ai pas appris la technique en vente. Je me suis formé tous les jours, j'ai investi sur la vente et, mec, 6000 appels de vente. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. En gros, il y a différentes choses et différentes manières d'apprendre une chose. C'est par exemple quelqu'un qui veut apprendre à jouer au tennis, il va jouer avec ses potes. Ok, premier point. Le deuxième mec, il va jouer avec ses potes, mais après chaque mouvement, il va l'analyser et essayer de s'améliorer. Tu as le troisième mec, il va faire ça, mais avec un coach qui a plus d'expérience et boum, boum. Et du coup, il pratique tout le temps et il se fait coach en même temps avec quelqu'un de meilleur que lui. Et lui se coach lui-même et voilà, en même temps, il exactement. pratique. Et ça, c'est le niveau ultime d'apprentissage. C'est pour ça, hein, les gars, cliquez sur le bouton, cliquez sur le lien. On vous coach gratuitement pendant 1 heure. Bon, c'est pas moi qui vous coach, j'avais dit je prends plus de calls. C'est vraiment le cas. Donc, ce sera un de mes coachs. Un de mes coachs, tu connais, hein. Les coachs qui te pitchent. Ça sera un conseiller de l'entreprise. C'est un conseiller d'entreprise. C'est quoi le meilleur nom pour donner le Je sais pas. Coach, hein. Je sais pas.
Après, les gens, ils commencent à l'avoir revu. Coach, ouais. Faut trouver un nom. Faut Bref. trouver un nouveau nom. Ouais. Un bilan. Conseillère d'orientation. Voilà, Bouquin Col est votre conseiller d'orientation. Là, c'est un bon nom, frérot. Vrai, ça. Moi, je sers la main. Parce que l'ancrage, C'est breveté. tu vois, même Merci, si tu le Mehdi. sais, même si tu sais que c'est pas vrai, Ouais. t'as C'est tellement ancré. ancré le conseil d'orientation comme quelque chose de très scolaire et tout, On t'oriente. que ouais, genre réservez votre bilan avec le conseiller d'orientation. C'est drôle, le gros. Ouais, de ouf, ça. Bouquin Col avec moi ou votre conseiller d'orientation. Ah, mec, Votre conseiller tout court. Hein. je Avec vais, je vais... le professeur. avec Madame Michard. Ah putain. Et gros, c'est de la folie ça. Ah punaise. En vrai, c'est trop bien d'être évalué en présentiel. Si vous en voulez plus, dites-le nous. Après, moi, le plus je peux être éloigné de Mehdi, le mieux c'est. Mais c'est vraiment pas. Ah putain. Plus c'est en ligne, mieux c'est. Ouais. Non, en vrai, c'est chill. Mehdi, c'est un putain de bon gars. En vrai, c'est bien le business, gros. C'est trop bien la vie. Genre, mec, on marchait sur la truc. C'est une dinguerie. Ouais, ce qui s'est passé, c'est ouf. Mais en fait, non, mais même juste, genre, en mode gratitude d'être là, tu vois. Ouais. Mec, reste T'as ce que je kiffé te Nice, dis. toi Bien sûr, Les c'est bourgers de incroyable. soleil, la belle-mère et tout, avec une Ouais. belle expérience. Ah oui, carrément, c'est incroyable. Mec, genre, toi, t'as commencé le business quand? À 19 ans. Voilà, 18 ans, fin de tes début 18 ans. 19 ans. Voilà, fin de 18 ans, tu serais dit, là, je serais là, dans mes bureaux, à faire un des Ivalio J'aurais pas cru. avec 2 Arabes. Non, mais j'ai fait une vidéo la fin du nouvel an. Je suis allé marcher tout seul dans la montagne. J'ai fait une vidéo tout seul de 5 minutes. Ok, incroyable. Tu as posté? Non. Et je me parle à moi-même et je me dis, c'est dingue. Et je me dis exactement ça dans la vidéo. Je me dis, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans. Je faisais rien. À 17-18 ans, je fumais des joints. Ouais, J'étais avec mes potes toute la journée. Ah, c'était bien, hein, c'était trop cool, tu vois. ouais, ça fait Mais partie tu du m'aurais process. dit il y a 4 ans, 5 ans, genre tu vas être entrepreneur, tu vas méditer, tu vas faire du breathwork, tu seras en mode mission de vie, genre tu vas être connecté à ton cœur. Enfin, des trucs comme ça, je me serais dit, mais t'as fumé la Ouais, moquette. t'as quoi. fumé. T'as fumé la moquette. T'as fait le moquette. Et en fait, et 4 ans après, genre ça me paraît ouf. Et, Ah, bien sûr. Et ouais, donc ouais, non, je pense qu'on croit jamais vraiment à ce qui peut se passer dans les années à venir. Il y a J'étais tout Hormozy. seul en train de c'est- marcher avec ma veste Quechua. J'étais en mode montagne, tu vois. Genre, je me suis dit, mais il y a 4 ans, je me serais foutu de. Je me suis dit, c'est nul, tu te fais chier, quoi. Ouais, Eh on change tellement. Ouais, on change. Il y a la quoi? Comme on disait avec le podcast de Valère, la meilleure identité, c'est avoir une identité fluctuante. Ouais, c'est une identité variable. Ouais, le podcast avec Valère était bien, le livre avec Valère. Valère, c'est le frérot. Et c'est ça, c'est le truc de Thésée, je sais plus comment ça s'appelle, le port de Thésée. En gros, Thésée, il a un bateau, il vient à son port. À chaque fois, on rechange une pièce, tu vois. Et on change une pièce, on la remplace. On change une pièce, on la remplace. On change une pièce, on la remplace. Et chaque pièce qui a été remplacée, elle permet de reconstruire un autre bateau à côté. Okay. Tu vois, il la retaille, il la remet un peu. Mais du coup, il n'y a que des nouvelles pièces sur un bateau. Et sur l'autre, il n'y a que les anciennes pièces. Okay. Du coup, le bateau de Thésée, c'est lequel? Tu vois. En fait, le bateau, il a changé avec le temps. Ouais. Les pièces, elles sont nouvelles, etc. Il n'y a pas de réponse. C'est genre le Romain d'il y a genre 3 ans, avec les nouvelles infos, etc. Mais c'est le même Romain qu'aujourd'hui, mais c'est pas le même en même temps. Donc, les bateaux, c'est les mêmes, mais c'est pas le même. Bon, en finalité, lisez des livres. Non, en vrai, il n'y a pas de... Finalité, bouquin call. Ouais, bouquin call, conseiller d'orientation, les gars. Non, mais vraiment, premier degré, je suis toujours en train de me dire gratitude, tu vois. Et comme je l'ai dit, j'ai dit plein de fois, mon fond d'écran, c'est juste merci. Parce que ce que je disais encore une fois au restaurant, genre juste, mec, pouvoir manger au resto tous les jours. C'est de la folie, mec. Tu vois, t'es là, t'as des serveurs, ils sont là. Genre, on a lâché un pourboire au serveur et ça refait son année, tu vois. Limite, t'es là. Oh, merci, les gars. C'est son plus gros pourboire, je pense. La gratitude, c'est important. C'est tout con. La gratitude, c'est trop important. En vrai, tu te rends compte, tu te dis waouh. Ouais. Non, gratitude, c'est un truc de ouf. Mehdi, t'es grateful ou pas? Ouais. Mehdi, il a invité au resto aujourd'hui. Bon, après, il est plein, mais. C'est Mehdi qui a invité. Puis moi, j'ai payé le double en pourboire. Non, t'es un menteur. Bah, quasiment. Et C'était puis, combien? quoi d'autre, mais c'est comme sujet. On a laissé combien de pourboire? On est 70 70? Et l'addition, c'était combien? 130. Ah ouais, 128, ouais. Mais tu voulais faire ça, de laisser le double pour. Non, en vrai. En vrai, c'est des trucs que tu. En vrai, même si t'es pas plein, je te jure, tu le fais. Genre, je sais pas, tu le fais une fois tous les 2 mois. Ouais, Genre, j'ai déjà dit pourquoi faut tu te mets donner. dans le mindset. Ouais, en fait, donner, même quand vous avez l'impression que vous n'avez pas, c'est en fait en donnant. Et c'est le frérot Sacha qui m'a débloqué sur ça. Allez voir la chaîne de Sacha Lane, il est très bon, genre. Ce mec, je l'adore. C'est vraiment. Il m'a débloqué sur ça dans ma vie, de me dire qu'en fait, l'argent, c'est vraiment abondant.
Et que même si je gagnais de l'argent, je ressentais quand même un manque. Mec, c'est pas normal. Il y a tellement d'entrepreneurs, c'est le cas. Tu manques. Tout, c'est normal. C'est l'inverse. C'est normal. Au début, quand t'as rien, tu veux gagner plus. Ouais. Tu peux ressentir un peu le manque, mais t'as pas peur de perdre. Ouais. Parce que t'as plus que t'as pas. Ouais, t'as pas. Alors que quand t'as peur de perdre. T'as peur de perdre. Mec, et c'est beaucoup plus impactant bien sûr, de perdre. d'avoir et d'avoir peur de perdre que de ne pas avoir et vouloir gagner. Exactement. C'est l'inversion à la perte est toujours plus grande que l'inversion au gain. Et moi, typiquement, je t'appelle là ce soir. Bon, là, il commence. Précise à quelle heure on tourne ça, s'il te plaît. Là, c'est. Il est minuit 42. Minuit 42. On est le 11 janvier. T'es toujours loin. Ah, t'es loin de ton micro à chaque fois. On est minuit 42. Il est pas posé comme nous, t'as vu, nous. Ouais, vous c'est êtes vrai. Moi, je t'en veux pas. Et du coup, je disais ça, c'est genre, là, il est minuit 42. Bon, vas-y. Admettons, dans 2 heures, je t'appelle, je dis, yo, Romain, mec, réveille-toi. Oh, opportunité de malade. Une crypto, là, peut te faire gagner 3 000 euros. Va te faire enculer. Bah, dis, laisse-moi dormir, tu vois. C'est ça, tu vois. Tandis que si je t'appelle, je dis, yo, mec, Romain. Non, mec, il faut que tu te réveilles. Et tu vas perdre 2 000 euros. Fais ça tout de suite. Genre, clique sur ce bouton-là et tu perds juste 2 000 euros. C'est vrai que. Tu te réveilles. Tu te dis, ah putain, non, je veux pas perdre de cas. 3 cas, tu vois. Ça me permet beaucoup de closer. Hein. En vrai, l'inversion à la perte, moi, c'est comme ça que je close à Ouais, 48 000. tu perds combien, mec? Parce que. Hein ouais, mais c'est ça que je calcule. Genre, je prends son business, je regarde tous les pourcentages. Genre, c'est ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais en vrai, c'est ce que je fais. Genre, je prends tous leurs calls de vente. Je dis, ok, donc, t'imagines bien, je vais te faire récupérer tous les calls que t'as pas closés. On va juste compter 15%. 15% par mois à l'année, bon bah tu perds 240 000 balles. Voilà, simple. Moi je suis pas cher. Hein. Ouais. Tu me payes 10% maintenant et on n'en parle plus. Non, c'est fort. Et du coup ça fait un gros montant, mais par rapport à la somme. Basiquement, je voudrais peut-être qu'on aborde un dernier sujet, parce que là il se fait tard, tu vois. Il est midi 44. Minuit 44. C'est sur la Casio, les gars. D'ailleurs, dites-moi si vous avez acheté la Casio ou pas. La Casio Blue Tiffany. Elle tue, non? Elle est belle. Elle est belle? Elle est jolie. Elle est belle, Isabelle. Non, donc grosso modo, on va peut-être aborder un dernier sujet qui est justement sur l'expérience que moi j'ai vécue avec Romain et qui justifie ces 4 jours d'absence sur holotropic breathing, donc respiration, comment on appelle ça en français? La respiration consciente. Respiration consciente. Travail respiratoire. Moi, ce qui m'a marqué quand tu me l'as dit, c'est que c'est genre, je respire par la bouche, ok. C'est un truc qui n'est pas un process normal. La plupart des mecs qui regardent ça, ils respirent par le nez. Tu respirer par la bouche, c'est pas normal. Mais là où ça m'a fait tilt, c'est, tu m'as dit, c'est l'équivalent de 5 ans de méditation en une respi. Et je sais déjà ce que ça fait, genre 1 mois de méditation sur mon cerveau. Et moi, je me suis dit, ok, alright. Donc je teste. Donc là, je suis venu à Nice exprès pour ça, dans les bureaux de Romain Masrovito, qui m'a gentiment accueilli. On a passé un bon moment là, ces 4 derniers jours. Et en fait, j'étais tellement KO que je pouvais rien faire. Genre, littéralement rien. Après chaque respi, je rentrais tard. Donc, mon rythme, il a bien changé. Mais derrière l'expérience, on a vécu tellement la peine. Et je pense que c'est un changement sur la vie que je vais vivre. C'est toi qui me l'as dit. Genre, déjà, enfin, je vais pas dire. Après, bon, j'ai du placebo. Je vais me dire, ouais, je ressens déjà des effets positifs. Mais tu l'as vu, je suis plus joyeux peut-être que quand j'étais venu. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Toi, est-ce que tu peux en parler de comment tu procèdes? C'est quoi vraiment la respiration consciente? Comme, genre, vas-y, genre, dis tout sur ce que. Comment tu pitcherais ton truc, tu vois? Comment je pitcherais? Mais c'est très compliqué parce que tu vois, si je te dis, bah dis comment tu dois décrire ton expérience, tu dirais quoi? Non, impossible. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est hyper compliqué d'expliquer la respiration parce que bah, c'est une expérience qui se vit, tu vois. Donc, Il dort. ciao technique, ton frère. Donc, c'est quoi que tu veux que je partage? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est quoi tous les bénéfices? Et comment on peut te contacter pour en faire une? Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est une expérience qui se vit. En vrai, bah, ta communauté pourront en vivre une gratuitement, en vrai. Ah ouais? Ouais. Putain, moi j'ai payé cher, hein, pour la vivre. Gratuit, tu leur fais? Bah, une. Une. Oh, la valeur de malade, les gars, Ouais, je m'en ouais, rendais ouais. pas compte. Et- Ah, faut durée limitée, hein, sinon ils vont se ruer. Tu vas en avoir trop. De quoi? Tu vas trop en avoir. Hein. De quoi? Tu vas trop en avoir. Fais des places limitées. C'est cadeau. Tu vas trop en avoir, même cadeau. Bah, de toute façon, moi, je peux faire un zoom et il y a Ouais. pas de limite de personnes. Comment on fait du coup pour prendre avec toi? Respi. C'est une bonne question. Tu mettras ton lien dans la J'ai description. plus de réseau. Non, vas-y, bah, J'ai plus de explique lien. déjà. J'ai plus de lien, j'ai supprimé Instagram, je supprimé, ouais. On peut pas me contacter. Je vous offre une respi, vous pouvez pas me contacter. Ah, le bâtard. Bookez un call avec moi si C'est vous pour êtes. ceux qui veulent mon numéro, par contre, c'est 500 €. Ouais, 500 balles. Donnez avant, hein. Non, en vrai, t'as donné de la valeur? Non, en vrai,
Respiration, il y a beaucoup En fait, tout dépend comment on l'interprète. Ça peut être vu comme un travail spirituel. Ça peut être vu comme une connexion à l'âme, une connexion à soi-même, une connexion à son cœur, une connexion à son être de lumière, à son être profond, une connexion à sa mission de vie, à sa direction. Comme ça peut être perçu comme un travail émotionnel, comme j'en parlais tout à l'heure, pour guérir les blessures, guérir les traumas, guérir les schémas inconscients, les mécanismes, les mauvaises énergies, les mauvaises émotions. Ça peut être vu également comme un travail. En fait, chaque personne vit son expérience et a les bénéfices qu'elle doit en tirer. Il y a des personnes, ça nous aide. En fait, tous les bénéfices, là je cite, mais ça aide sur tout le monde, tout. Ça va être un travail sur les croyances, sur le mental. Diminution du stress, diminution de l'anxiété, améliore l'alignement, améliore le focus, améliore la concentration, la gestion des émotions. Ouais, je dirais c'est les bénéfices principaux. Ouais, incroyable. Et comment ça se concrétise? Parce que même si l'expérience est tellement unique, ouais. Il y a des trucs qui se regroupent chez certaines personnes. On appelle ça des patterns. C'est quoi les patterns communs qui se concrétisent? Genre, c'est quoi les bienfaits? Enfin, comment ça se concrétise en gros? Souvent, l'un des plus gros bénéfices que je vois qui est vu chez le maximum de personnes à chaque fois, c'est qu'ils sont plus conscientes. C'est que en temps normal, la personne, par exemple, va réagir avec de la colère ou avec une émotion ou avec du stress ou avec quoi que ce soit. Et après la respiration, elle est consciente de son comportement. Elle se dit, ok, non, là, en fait, là, je viens d'agir comme avant. Et du coup, juste le fait d'en avoir conscience, t'agis de moins en moins. Mec, je viens d'avoir conscience que j'étais plus conscient. Il m'est arrivé plein de trucs dans la journée où j'analysais mes pensées encore plus qu'avant. Ok. Ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est normal parce qu'en Et fait, je réagissais pas. Genre, par exemple, j'ai reçu... je crois que toi, tu m'avais fait un petit pic comme ça, je sais plus pourquoi, gratuit au resto. Quoi? Ouais, je sais plus ce que tu m'avais dit. Une connerie. Mais non. Et j'étais en mode... Tu me fais passer pour un mauvais gars. Ouais, t'es un mauvais gars. Mais non, mais... C'est un mauvais gars. Il m'avait fait un pic au resto. Je sais plus. J'en ai fait beaucoup, quoi. Attends. Mais bref, c'est pas le plus important. Il t'a fait ça. Ouais, enfin, c'était pas un pic. Qu'est-ce que j'arrive à dire? dire? C'est pas un pic. C'est une blague. Ouais, voilà. Attends. J'ai vécu comme un pic, du coup. Tu l'as vécu, hein? C'était quoi? C'était par rapport à l'argent. T'as dit broki. Parce que ça, c'est ton expression. C'est ton expression. Ça reflète ton ego. Tu le dis beaucoup. Donc peut-être que tu te... Attends, je sais plus d'où ça vient. Non, c'était pas broki parce que... Et du coup, il y a quoi? T'étais plus conscient? Ouais, en gros, j'ai analysé mes pensées et j'ai pas réagi. Ok. Genre, c'est ça, parce que tu te vois à la troisième personne, tu connectes avec ta conscience, c'est une vraie cheat code. ton âme, peu importe comment tu l'appelles. C'est un truc de ouf. Bah, du coup, t'es à la troisième personne, du coup, t'es vachement moins conscient des situations. Ouais, souvent, si tu es moins stressé ou par exemple, quand il y a du monde et tout, tu vas moins réagir. T'es en mode, ok, de toute façon, j'ai aucun contrôle sur la situation, donc je respire. Et c'est ça. Et tu comprends qu'aussi, les gens, même s'ils ont une réaction, une mauvaise réaction ou quoi, et t'as l'impression que que les gens sont fondamentalement mauvais. En fait, ils le sont pas. C'est juste, il y a des trucs qui les ont liés à faire ça. Et en fait, carrément, tu leur pardonnes et t'as de la peine pour eux. Exactement, c'est exactement ça. Ça apporte beaucoup aussi, ouais, c'est ça. T'en veux plus aux autres parce que tu sais que eux-mêmes, ils font pas exprès, genre. Et t'as envie de les aider même, tu vois. Ouais, de ouf. Need help. Même pour le business, pour le management d'équipe, ça c'est hyper puissant aussi. Exactement. Le management d'équipe, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui managent leurs équipes avec la pression, avec la peur, avec le chiffre. Tout à l'heure, il faut. Ça c'est le pire mot, genre il faut. Non, il faut rien. Il faut rien du tout. Je préfère. Mais il faut, ça met une pression mauvaise. Parce que du coup, t'es dans le manque. Et surtout, s'il y a quelque chose, enfin, personne n'est mauvais fondamentalement. Et il y a toujours des causes. En fait, t'essaies de gérer les effets sans comprendre les causes. Bah là, on peut aller loin. Hein. On parle de destin, quoi. C'est genre, c'est ta destinée, quoi. Si le mec est comme ça, c'est sa destinée, puis basta. Causalité. Cause, effet. Cause, effet. Ouais. Le secret pour devenir au moins genre successful et faire 10, 20, 30 cas par mois, le secret, c'est